Le Padre Pio, un grand saint pour notre temps, bien sûr. Mais est-ce que tout le monde l'avait remarqué? Évidemment non. Certains l'ont remarqué, pour eux c'était évident. Pour d'autres, ça n'était absolument pas évident. Même, comme le titre de cette vidéo le dit, le diable porte pierre. Le Padre Pio, dès 1920, accusé de quoi? D'hystérie. Vous auriez imaginé ça, hein? D'hystérie. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui par qui. Et cela vient d'un livre qui s'appelle Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio, en portugais. Padre Pio, le saint du troisième millénaire. Ça existe en italien aussi, bien entendu. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Les stigmates visibles du Padre Pio datent du 20 septembre 1918. Entre 1910 et 1918, ils étaient invisibles. Une de ses pénitentes s'aperçoit qu'il a une rougeur sur les deux mains, mais la forme et la dimension sont similaires. Et cela tout de suite lui met la puce à l'oreille, vous comprenez. Donc voilà, sur les deux mains, et elle se doute de quelque chose. Prêchant le faux pour savoir le vrai, elle s'exclame: mon père, vous vous êtes brûlé? Le Padre Pio cache aussitôt ses mains et lui dit de ne pas en parler. Ah voilà, elle pense tout de suite à la stigmatisation. Tant la réputation de sainteté du père était déjà établie dans la localité. Il n'avait que 30 et quelques années. Le lendemain, la nouvelle commence à circuler. Le supérieur du couvent apprend l'événement, le confirme auprès du Padre Pio et prévient le provincial. Celui-ci est justement un des deux directeurs spirituels du Padre Pio. Le 17 octobre 1918, le Padre Pio y fait une allusion dans une lettre au père Benedetto, son supérieur et provincial, donc, non pas du couvent, mais de la province, et son père spirituel. Le 19 octobre, celui-ci lui répond qu'il veut tout savoir par le menu et au nom de la sainte obéissance. Le 22 octobre 1918, le Padre Pio fait ce qui est la première description conservée du phénomène. Il avait beaucoup de réticence à le faire, c'est parler de quelque chose de très intime, donc il a dû se forcer énormément chaque fois pour le dire. Le Padre Pietro da Ischitella, supérieur de la province capucine, à partir du début de 1919, l'examinera et chargera un premier médecin d'analyser les plaies du Padre Pio. Il dira qu'il peut jurer qu'en regardant la plaie du côté de la paume, on peut facilement voir à travers en reconnaissant une écriture ou un objet positionné de l'autre côté. Vous vous rendez compte de ça? Le 3 mars 1919, le père Benedetto examine le Padre Pio et écrit au Padre Agostino, l'autre père spirituel du Padre Pio. Ce sont de vraies blessures perforant les mains et les pieds. À partir du 9 mai 1919, la presse publie un premier article sous le titre « Les miracles d'un capucin de San Giovanni Rotondo ». Clairvoyance dans les âmes, bilocation, extase, parfum et incontestable, puisque visible, les stigmates. Donc tout est dit. À cela s'ajoute, début mai, la guérison miraculeuse d'une petite fille d'une ville peu éloignée, et le 30 mai, la guérison d'un soldat revenu de la guerre avec une blessure mal soignée. Les médecins ont estimé que l'homme était incurable et il allait mourir. C'était une blessure purulente constamment, etc. Ayant eu vent du premier miracle, sa famille l'emmène voir le Padre Pio, qui le bénit. Et figurez-vous que le garçon se trouve instantanément, totalement guéri. Bon, d'ici peu, San Giovanni Rotondo devient un véritable lieu de pèlerinage. Et le 3 juin, le Padre Pio écrit au père Benedetto « Je n'ai pas une minute de libre.
tout le temps est pris à délivrer les frères des lacets de Satan. C'est une chose très très intéressante de voir qu'énormément de gens tout de suite viennent par curiosité, mais ils sont pris par l'ambiance et ils finissent au confessionnal. Là aussi, ça aurait dû être tout de suite un signe remarqué par tout le monde. Toutes les personnes de l'Église, on juge l'arbre à ses fruits, évidemment. Bon. Barletta est une station balnéaire sur la côte adriatique à 80 km de San Giovanni Rotondo. Le docteur Romanelli est chirurgien en chef de l'hôpital civil de Barletta et fréquente régulièrement les offices des capucins de la ville. On comprend pourquoi. Donc, il est sollicité par le père Benedetto de San Marco in Lamis, donc le supérieur provincial des capucins à Foggia jusqu'à début 1919, et de toute façon, avant comme après, jusqu'en 1922, il sera un des deux confesseurs et pères spirituels du Padre Pio. Donc ça se comprend, et il demande à ce chirurgien qui est connu mais qui est proche de l'Église, donc il lui demande d'examiner le Padre Pio. Nous sommes en 2019. Le docteur Romanelli, nous sommes en 1919, vous voyez comme je suis. Nous sommes en 1919. Le docteur Romanelli examine au mois de mai les lésions du Padre Pio, et son rapport, rédigé le 17 mai, conclut que le phénomène observé n'est pas d'origine naturelle. Reste inexplicable par la seule science humaine, et que l'agent producteur doit être cherché à coup sûr dans le surnaturel. Donc, ce supérieur général des Capucins, le nouveau, c'est le padre Pietro di Ischitiella, et mandate le docteur Bignami, professeur de pathologie médicale à l'université de Rome, pour faire une contre-expertise. Et en juillet, il examine le Padre Pio. Mais il est membre de l'école positiviste italienne et athée. Donc il ne veut pas d'abord donner un rapport officiel à l'Église. Et puis il finit par le faire, mais là, il exclut l'hypothèse de simulation tout de même et d'hypocrisie du Padre Pio. Il dit que non. Mais il penche vers une autosuggestion d'origine névrotique. Donc il tient, sans bien argumenter, il tient pour une origine mi-morbide, mi-artificielle de la part du Padre Pio. Bon. Et puis, le docteur Festa, chirurgien en cabinet privé à Rome et qui jouit d'une grande notoriété, vient examiner le Padre Pio en octobre, également à la demande du supérieur général. Là, c'est le supérieur général de tous les capucins d'Italie. Et du monde d'ailleurs. Son rapport rejoint les observations cliniques du docteur Romanelli et il conclut à l'impossibilité d'expliquer l'origine des plaies par les connaissances scientifiques. Selon lui, l'absence de troubles nerveux et le bon état psychique du Padre Pio excluent l'autosuggestion comme origine des lésions et suggèrent une origine surnaturelle. L'analyse du professeur athée va à l'encontre des deux autres et des observations des supérieurs immédiats du Padre Pio. Puisqu'on a vu que les supérieurs immédiats, le gardien du couvent, le provincial, la province de Foggia, tout connaissaient le Padre Pio de près, ils savaient que c'était sérieux. Mais concernant le docteur Bignami, évidemment, ça s'explique par la mentalité positiviste. Mais il y avait aussi des rumeurs à San Giovanni Rotondo, propagées par 5 chanoines du chapitre, jaloux de la réputation de sainteté du Padre Pio et du prestige consécutif de son monastère. D'autant plus que, on l'apprendra ensuite, la vie de ces 5 ecclésiastiques était très loin d'être édifiante, malheureusement. À cela s'ajoutait l'hostilité puis la haine contre le Padre Pio de l'évêque de Manfredonia. L'évêque de Manfredonia dépendait de l'évêque de Foggia, qui était plus haut. Mais c'était l'évêque du diocèse de San Giovanni Rotondo, c'était l'évêque de Manfredonia. Alors on apprendra plus tard que le Padre Pio a réussi à convertir une femme qui a laissé un témoignage écrit, et c'est comme ça qu'on a connu son nom et la chose. Elle était la maîtresse de cet évêque, qui ne supportait donc pas la présence d'un saint, qui était pour lui son grand remords de conscience. Voilà. Le contexte était donc explosif.
Et dans ces circonstances apparaît un témoin de poids. Et ce témoin de poids, on va voir qui c'est. Ce témoin de poids, c'est le père Gemelli. Et c'était une personnalité éminente de l'intelligentsia catholique italienne. Il était né en 1878, très jeune médecin et militant socialiste, très intelligent. Il se convertit au catholicisme et entre chez les franciscains à l'âge de 25 ans. Il était donc déjà chirurgien, voyez, médecin. Spécialiste de neuropsychologie, il avait défendu le caractère surnaturel des miracles signalés à Lourdes et avait étudié les stigmates de saint François d'Assise. Donc il était une autorité. Et au début de 1920, il écrit au provincial de Foggia, parce qu'il s'intéresse à l'affaire dont on parle, pour obtenir l'autorisation de visiter notre bon Capucin. Mais, depuis les examens des 3 médecins que j'ai cités il y a 3 minutes, les autorités de l'ordre Capucin avaient décidé que tout nouvel examen des stigmates ne se ferait plus désormais qu'avec l'accord signé du Saint-Office et du supérieur général de l'ordre. Et c'est la réponse que reçut le père Gemelli. Déjà pas trop content, son ego était un petit peu touché. Il demande alors l'autorisation au provincial de Foggia de rencontrer le Padre Pio seulement à des fins privées et spirituelles. Le Padre Benedetto vient et en compagnie d'autres prêtres, les deux rendent visite au Padre Pio. Le lendemain, de bonne heure, le 18 avril 1920, il y eut plusieurs témoins de la rencontre avec le Padre Pio. Celle-ci se produit dans le couloir menant de la sacristie à l'église où le Padre Pio allait dire la messe, et la conversation a duré 3-4 minutes. Le Padre Gemelli indique le but de sa visite. « Padre Pio, je suis venu pour un examen clinique de vos lésions. » Et le Padre Pio, impassible. « Avez-vous une autorisation écrite ?» Réponse, le père Gemelli. « Écrite, non. Toutefois, le Padre Pio, en ce cas, je ne suis pas autorisé à vous les montrer. » Et sans ajouter une parole, le Padre Pio s'en alla célébrer sa messe. Et le Padre Gemelli interdit, le regardant s'éloigner, ajouta, cela a été entendu par l'entourage, « Bien, Padre Pio, nous en reparlerons. » Et peu après, il quittait le couvent. Alors ça, ce ne serait pas grand-chose si le même père Gemelli n'avait pas affirmé plusieurs fois avoir examiné les lésions du Padre Pio, avoir passé 2 jours au couvent et soumis le Padre Pio à un questionnement dans un but de diagnostic psychiatrique. Cela, je l'ai tiré d'un livre intéressant, c'est le livre de Yves Chiron sur l'histoire du Padre Pio, le stigmatisé, Padre Pio le stigmatisé de Yves Chiron. Alors, il va conclure à l'hystérie du Padre Pio. Il évoquera des autolésions plus ou moins conscientes et des anomalies psychiatriques. La chose se corse parce que le père Gemelli était un ami très proche du cardinal Achille Ratti, futur Pie XI, qui va succéder à Benoît XV. Or, Benoît XV était encore vivant à ce moment-là. Et le 28 mai 1920, un évêque, visiteur apostolique, passe 2 jours au couvent de San Giovanni Rotondo et en sort fortement impressionné par la simplicité et la piété du Padre Pio. Il venait de la part du pape. Bon. 2 mois après, 2 envoyés officiels arrivent sur ordre de Benoît XV, son médecin personnel et un prêtre qui était un de ses proches conseillers. Ils examinèrent longuement le Padre Pio et rendirent un avis favorable sur la surnaturalité du cas. Jusqu'à la mort de Benoît XV et l'accession au trône pontifical de Pie XI, le Padre Pio ne fut plus soumis à des examens. Mais dans le texte que j'ai trouvé pour vous, le journaliste Renzo Allegri essaye à tout prix de défendre le comportement du Padre Gemelli. Et voilà ce que dit Renzo Allegri. En fait, il est plus difficile de juger son comportement que d'évaluer les conséquences de l'action du père Gemelli sur la vie du Padre Pio. Le Padre Pio n'est pas un saint ordinaire. Son existence a une signification universelle,
Atteindre le Padre Pio signifiait atteindre tout un grand plan de Dieu en faveur des hommes. Avoir de la rancœur, du ressentiment contre le Padre Pio, c'était donc avoir des problèmes avec Dieu lui-même. Ça, c'est moi qui le commente. Toucher à un fils très cher, dans quelle disposition sera le Père? Et cela veut dire, à contrario, que louer le Padre Pio, c'est aussi louer son Père Céleste, qui est Dieu. Donc, apostolat, apostolat, apostolat de notre part. Vous voyez, c'est très grave. Imaginez que vous avez un saint et que vous êtes passé à côté et que vous avez critiqué ce saint. Il vous reste quelque chose d'amer. Vous avez un saint et au contraire, vous l'avez aidé dans son apostolat. Ah, c'est fantastique, vous êtes content. Donc voilà, je vous incite le plus possible à partager. Partage, partage, partage. C'est ça que je vous demande. Vous savez que vous rentrez directement dans les intentions de la messe du prêtre célébrant la messe du vendredi pour nous, et que la messe étant le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant du Christ au calvaire, ce sont des mérites infinis qui sont distribués au monde à cause de une seule messe. Eh bien, vous rentrez dans les intentions du célébrant de la messe du vendredi pour nous, dès que vous partagez une vidéo de cette chaîne. Et en plus, les personnes auxquelles vous partagez rentrent elles-mêmes dans la vidéo, je suis fatigué aujourd'hui, dans la messe du vendredi. Donc vraiment, c'est une chose qu'il ne faut pas manquer de faire. Vous faites un grand cadeau à vous-même et à la personne à laquelle vous partagez votre vidéo. Bon, alors, selon lui, selon le père Gemelli, les lésions qui ont un caractère destructeur des tissus, comme celle du Padre Pio, peuvent très bien dériver d'un état de maladie, d'une condition psychopathique, ou peuvent être l'effet d'une simulation. Les lésions du Padre Pio sur les mains et les pieds n'étaient pas néoformatrices, dit-il, c'est-à-dire ne s'accompagnaient pas, comme pour saint François d'Assise, d'excroissance avec plus ou moins la forme des clous, mais avaient une forme destructrice concernant le Padre Pio, ce qui, selon le père Gemelli, était une conséquence de l'état pathologique d'une personne hystérique. C'est tiré par les cheveux. Ce n'est pas comme saint François, donc c'est pas vrai. Mais il n'y a rien qui dit que les stigmates d'une personne doivent ressembler aux stigmates d'une autre. Enfin, le journaliste Allegri qui raconte ça, c'est Olivio Sesca qui raconte ça de ce journaliste, il ne craint pas d'affirmer à chaque fois que, disons, humainement parlant, le comportement du père Gemelli est impardonnable. Mais il faut se rappeler que le Padre Pio, vous voyez, quand on le voit, on a déjà une idée fort favorable, tout de suite. Donc, quelle tristesse, quel sacrifice le Padre Pio a-t-il trouvé sur son chemin, une personne bonne qui est critiquée par des confrères, n'est-ce pas? C'est affreux. Bon, eh bien, cette photographie, vous le savez, elle vous est offerte, c'est-à-dire que vous pouvez la recevoir gratuitement, aussi bien vous ne payez pas la photo et vous ne payez pas le port non plus. Ce qu'il faut simplement faire, c'est donner un petit coup de fil au 08 05 36 08 47 tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi de 9h à 12h30. Donc, pour la France et les dom-tom, vous n'avez qu'à payer une communication téléphonique, appel local. Voilà. Pour les autres, envoyez-moi un petit mail pour voir si on peut adapter à votre cas les choses. Bien. Mais pour comprendre tout cela, ne serait-ce qu'une petite justification plausible, dit le journaliste Allegri, nous devons penser à l'intervention rusée de Satan. Celui-ci a vraiment su mettre en place son plan de bataille avec une méticulosité et une intelligence
digne d'un esprit qui, avant de devenir le représentant des forces du mal, avait été Lucifer, ange porteur de lumière. Vous voyez, il essaye absolument de sauver le père Gemelli. Mais nous allons voir que c'est allé très loin. Bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, bienheureux ceux qui seront persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous dira, on dira toutes sortes de mots contre vous à cause de moi. Ce sont les paroles de notre Seigneur dans le Sermon sur la montagne, les béatitudes. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Il faut y penser dès maintenant. Vous savez que les calomnies courent aujourd'hui à une vitesse grand V, on peut dire comme ça. On peut avoir des amis, des personnes en qui on a confiance, et un jour on entend une calomnie contre eux. Eh bien, un bon curé breton disait à ses ouailles, « Crevez un oreiller de plume en plein vent », et en Bretagne, il y a du vent. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, le lendemain, essayez de récupérer toutes ces plumes et de les remettre dans l'oreiller. Qu'est-ce que fait la calomnie? Elle fait la même chose. La calomnie est une plaie pour la mésentente dans la société. Elle est aussi une plaie affreuse, avec beaucoup de conséquences pour l'âme qui propage la calomnie. Parce qu'on vole la réputation de quelqu'un. Et vous savez qu'une condition pour le pardon du vol, c'est la réparation de ce qui a été volé. Comment réparer la calomnie? C'est très difficile. Donc il faut une réparation publique si la calomnie a été publique même. Alors il y a un moyen très simple de rester au-dessus de la mêlée. Quand vous entendez quelque chose sur quelqu'un, demandez-en la preuve. C'est normal, si quelqu'un accuse, il doit prouver ce qu'il dit. Donc en général, c'est ainsi que les calomnies circulent. Un tel a dit à un tel qui répète. Il y a des gens qui ont une manie de répéter. C'est un peu comme une envie de se gratter, un prurite. Il y a des gens qui aiment capter les médisances ou les calomnies et ils aiment les répéter. Donc demandez à celui qui répète de demander à son tour la preuve de ce que la première personne lui a répondu. Et ça c'est intéressant parce que forcément la personne se retourne vers celui qui a propagé auprès de lui le bruit, qui va lui-même se retourner sur celui qui lui a dit, etc. Et vous faites ainsi sécher sur pied la calomnie. Ça, c'est un conseil que nous pouvons parfaitement appliquer et cela contribue à la bonne entente entre des personnes qui devraient bien s'entendre. Bien. Donc, Renzi Allegri continue. Avec sa monstrueuse intelligence, la plus haute des armées célestes, Satan a conclu que la meilleure façon de faire exploser l'œuvre de celui qui avait été choisi par le ciel pour être un autre Christ sur la terre était de convaincre l'Église de le déclarer faux prophète et de le disqualifier. Il ne suffisait pas qu'il soit désapprouvé par les laïcs, par les ennemis de l'Église, par les hommes incrédules ou indifférents, mais il devait être désapprouvé par l'Église elle-même et par ses représentants les plus autorisés. En cela aussi, le Padre Pio a dû suivre l'exemple de Jésus qui a été trahi par l'un des siens, par ses compatriotes, par ses disciples. Il était certainement préparé à faire face aux malentendus et à l'hostilité de l'Église, par ses confrères eux-mêmes, mais il ne pouvait certainement pas imaginer que ce seraient eux, les autorités ecclésiastiques et les confrères, qui le cloueraient sur la croix. Voilà, vous voyez, Renzo Allegri raconte cela, et il se rend bien compte que le Padre Pio, de cette façon, a été vraiment cloué sur la croix, n'est-ce pas? Malgré cela, toujours selon Allegri, les persécutions dont il est victime ne doivent pas être attribuées à la méchanceté des évêques, des cardinaux, des papes, des moines et des supérieurs religieux, ni à leur incompétence à discerner les desseins de Dieu, mais bien à la sagacité de Satan qui a réussi à tous les tromper en les convainquant qu'ils luttaient pour une cause sainte. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce commentaire, cette affirmation du journaliste? Est-ce que Satan, c'est lui qui a tout fait? Les hommes ont-ils eu une forte participation dans cette affaire, ou on peut dire une lourde responsabilité en conséquence? Vous connaissez l'histoire de cette visite d'un évêque à un prêtre de paroisse dont l'apostolat avait fini par prospérer.
Alors, telle chose était bien allée. Et l'évêque dit, oh mon Dieu, que Dieu soit loué pour sa bonté. Telle autre chose magnifique. L'évêque disait, comme la Sainte Vierge a été bonne. Alors, telle autre chose encore. Oh, mais vraiment, Dieu a fait des merveilles. Et puis enfin, une dernière. Et alors l'évêque dit encore, oh, merci mon Dieu, comme Dieu est bon. Bon, le curé est intervenu, il a dit, oui, monseigneur, Dieu est infiniment bon et sa grâce nous a aidés. Mais vous auriez dû voir comment c'était quand la grâce agissait seule. Alors, c'est vrai du côté du bien. Est-ce que ce n'est pas vrai aussi du côté du mal? Dites-moi vos commentaires là-dessus. Bon, parlant de responsabilité, n'oublions pas la nôtre dans le développement de l'apostolat du Padre Pio. Je vous promets, vraiment, que vous serez heureux de voir tout ce que vos efforts auront conquis comme terrain si vous aidez cet apostolat à avancer, à se propager. Je remercie maintenant une fois de plus les protégés du Padre Pio parce qu'ils ont accepté de prendre sur eux régulièrement de faire un petit sacrifice de plus pour la chaîne sur les pas du Padre Pio. Aux yeux de Dieu, ils sont de vrais propulseurs et ils font arriver le Padre Pio dans le maximum de familles. Si vous en avez l'aspiration vous aussi, veuillez ne pas l'écarter et venez voir dans la description de cette vidéo, ici, le lien st-padre-pio.fr. Je vous donne rendez-vous sur cette page parce qu'elle est dédiée aux protégés du Padre Pio. Et vous verrez l'immense bénéfice qui revient aux protégés du Padre Pio. Le journaliste Renzo Heller continue à essayer d'atténuer la responsabilité du père Gemelli en chargeant plus la responsabilité de Satan. Bon, ça c'est sûr, ça c'est certain que Satan est coupable. Alors, on sait qu'il a toujours été un protagoniste habile depuis l'époque du paradis terrestre. Ça, bien sûr. Et c'est ce que dit le journaliste. Quant à Gemelli, continue le journaliste, il est devenu évident, surtout après la canonisation du Padre Pio, c'est-à-dire officiellement reconnu par l'Église comme un saint, qu'il s'était laissé berner par le malin. Le journaliste continue. Satan a su tirer parti de son tempérament impulsif et sans doute aussi de son zèle à défendre l'Église contre d'éventuelles superstitions pour l'amener à produire une série de rapports purement hypothétiques sur les stigmates du Padre Pio qu'il considérait comme un cas classique d'hystérie. Vous voyez, le pauvre, il avait un tempérament impulsif et puis il s'est fait berner par Satan et puis il avait un grand zèle pour défendre l'Église contre les superstitions, etc. Bon, c'est un peu vite dit, surtout quand on voit ce que le Padre Pio a souffert. Bien. Des rapports, continue le journaliste, qui, vu le grand prestige du père Gemelli, seraient pris comme le mot définitif en la matière. Et oui, c'était ça le problème. Et ils allaient devenir la racine de toutes les persécutions et condamnations de l'Église à l'égard du Padre Pio jusqu'à la fin de sa vie. Les rapports du père Gemelli furent sans aucun doute un chef-d'œuvre de Satan. Oui, oui, bien sûr, un chef-d'œuvre de Satan. Mais, comme on l'a vu, les anges combattent. Satan combat de son côté, les saints archanges et anges combattent de l'autre côté, et ce sont les hommes qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Les hommes avec leurs mauvaises tendances, bien sûr, leurs péchés, leurs vices, bien sûr, aussi. Et c'est ce qui a coûté tellement de souffrance au Padre Pio. Donc, si vous avez aimé, bien sûr, cette vidéo, mettez votre like, partagez-la, mettez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e